Et l'information à la une de ce journal, c'est tout d'abord ce rassemblement d'élèves, de professeurs et de parents d'élèves devant le conseil régional à Lille ce matin. En cause, la délocalisation de 2 sections CAP du lycée Michel Servet à Lille vers le lycée professionnel de La Bassée. Les élèves en alternance du CAP coiffure et du CAP esthétique et cosmétique feront donc leur rentrée 2016 dans un autre établissement distant d'une trentaine de kilomètres. Un temps de trajet beaucoup plus important qui pose le problème de la desserte pour se rendre à La Bassée. Professeurs et élèves s'y opposent et pointent du doigt le manque de concertation de la part du conseil régional qui n'a pas consulté les équipes éducatives du lycée Michel Servet. Le conseil régional, lui, met en avant cette délocalisation en estimant que des élèves de Lens, Béthune et d'autres villes du Nord-Pas-de-Calais pourront désormais intégrer cette formation. Je vous propose d'écouter Géry Duchâteau, professeur de coiffure au lycée Michel Servet. L'interview est signée Idil Gunaï. On est dans une région du Nord-Pas-de-Calais où on a aussi un public qui vient parfois de milieux défavorisés, donc qui doit pouvoir permettre justement une formation à tous. Donc on est là plutôt en gardien du temps pour les formations publiques et le privé, eux, effectivement, il y a ce coût financier qui est très très élevé, de l'ordre en moyenne, on a calculé entre 3 et 5 000 euros par année pour la formation d'un CAP coiffure, ce qui est quand même non négligeable. Donc de ce fait-là, effectivement, nous on veut que les jeunes de milieux populaires puissent aussi prétendre à une formation qualitative. Et pour information, sachez qu'une délégation de professeurs était reçue ce matin au conseil régional. Peu de chance cependant que cette dernière revienne sur son choix. La décision de délocaliser ces 2 sections étant prise depuis avril 2015. Et également, dans ce journal, nous recevions ce matin Sylvie Mullier et Lucie Collier, 2 bénévoles au centre social de Marcq-en-Barœul. Elles nous parlent de leur collectif Octobre Rose, qui lutte contre le cancer du sein chez les femmes. Ce soir, une soirée spéciale est organisée justement au centre social de Marcq-en-Barœul. La Grande Soirée Rose, c'est son nom, avec au programme un défilé de mode, de la Zumba, mais également un apéritif dînatoire. Une soirée caritative, donc, pour une bonne cause. Et on les écoute au micro d'Adrien Lannoy. On a notre gros point Octobre Rose en octobre et sur toute l'année, on a des actions de prévention plus générale cancer, alimentation. On a une semaine santé où on fait découvrir, l'année dernière c'était sur l'activité sportive, bien manger, manger équilibré. On a été au bilan de santé, on a fait des bilans de santé et nous participons régulièrement au dépistage pour les cancers de la peau gratuit au mois de mai. Et l'autre image de ce flash, c'est le nouveau pôle pour l'activité physique adaptée à l'hôpital privé de la Louvière. Dans cette structure, le patient est pris en charge par un panel de professionnels, un médecin, nutritionniste, diététicien, mais également un psychologue. L'avantage pour le patient, un simple coup de fil suffit pour un rendez-vous. Le tout est entièrement gratuit. La nouveauté, c'est le financement par l'ARS d'un nouveau programme de reprise d'activité physique et s'adresse aux personnes obèses souffrant du diabète ou alors d'hypertension. Un suivi personnalisé, donc, qui vise à retrouver une véritable autonomie et à empêcher d'autres maladies liées à l'obésité. Céline Huret a rencontré ces professionnels de la santé, c'était à la clinique de la Louvière ce matin. La particularité des personnes qui ont une affection longue durée ou a fortiori des personnes obèses, c'est qu'elles n'iront jamais dans une salle de sport. Pourquoi ? Parce qu'il y a parfois la vue des autres qui les dérange et puis rien que les machines ne sont pas adaptées également aux personnes obèses. Donc l'originalité de notre service, c'est justement de leur montrer qu'elles sont capables de faire une activité physique sur des appareils qui sont adaptés à leur physionomie. Et puis petit à petit, la confiance revient et ensuite, à la fin du parcours, elles se sentent capables de continuer l'activité physique. Effectivement, des personnes obèses déjà ne se sentent pas capables de faire une activité physique parce qu'elles ne connaissent pas ni l'enjeu de faire de l'activité physique, ni leur capacité physique. Donc notre but, c'est de leur montrer qu'elles sont capables de faire une activité physique. Et un peu de musique maintenant avec une drôle de boîte de nuit à Lille. Ça se passe à la gare Saint-Sauveur. La plus petite discothèque du monde s'est installée dans un ancien container maritime.
Réaménagée pour l'occasion d'une piste de danse avec platine pour mixer, les visiteurs sont invités à découvrir une musique venue directement de Détroit aux États-Unis, mais également à faire eux-mêmes leur playlist musicale. L'espace est donc plus que réduit, à peine 9 mètres carrés, et peut accueillir une dizaine de clubbers. Le mot d'ordre de la musique Made in Détroit, avec des images et vidéos du Détroit Electronic Music Festival projetées au mur. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'île 3000 Renaissance et à l'origine de cette idée, Point Art, une association artistique roubaisienne. Je vous propose d'écouter justement Fanny Bouyagui, directrice de Point Art. L'interview est signée Clotilde Leguévac. J'ai discuté avec DJ, j'étais allée à Détroit il y a une bonne dizaine d'années. J'avais été invitée à Détroit pendant le DEMF, le premier DEMF, Détroit Electronic Music Festival, pour faire un défilé performance. Et je suis arrivée là-bas et j'ai rencontré tous les plus grands DJ. Je suis restée 15 jours avec Sabine, mon assistante. Et on a fait plein d'images. J'ai montré ça à DJ. Il m'a dit « Oh, je fais un truc sur Détroit, est-ce que tu veux pas réfléchir à quelque chose ?» Et j'ai réfléchi à la plus petite discothèque du monde. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite et comme à chaque quart d'heure, vous retrouvez à la météo et votre infotrafic sur Grand Lille TV.